J'aurais jamais cru que les glucides seraient encore un sujet aussi, pas tabou, mais populaire en 2024 et qu'on soit encore en train de se demander high carbs, low carbs, c'est-tu mieux pour perdre du gras, c'est-tu mieux pour prendre de la masse? Mais il faut croire que oui, hein, parce que la majorité des posts qu'on met dès que le sujet des glucides, hein, oh, là, c'est incroyable. Hein, là, il y a des likes à pu finir, les podcasts les plus écoutés, c'est tout le temps par rapport aux glucides. Donc, c'est encore un sujet qui est d'actualité. Et il y a une toute nouvelle étude de 2024 qui est sortie sur le sujet, qui ont voulu regarder haut en glucides versus bas en glucides, quelle est la différence au niveau de la perte de gras, de la prise de masse et de la force. Donc, je me suis dit que j'allais la lire et vous faire un podcast avec ça pour vous la vulgariser, pour que vous puissiez savoir, est-ce que cette nouvelle étude-là a vu des choses différentes dans le passé? Est-ce qu'il y aurait une utilité vraiment à manger plus de glucides, moins de glucides, etc., dépendamment de ton objectif? Donc, aujourd'hui, dans le podcast de cette semaine, on va répondre à trois grandes questions, encore une fois. Je ne sais pas si elles sont grandes ou pas, mais il y a trois questions. La première, comment l'étude a été faite? La deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé qu'on savait peut-être pas déjà? Et la troisième question, comme à l'habitude, comment prendre ce qu'il y a dans la science et le rendre opérationnel dans nos day-to-day. Donc, comment appliquer ça au day-to-day dès maintenant? Donc, première question, comment l'étude a été faite? L'objectif de l'étude, c'était de voir la différence au niveau de la perte de gras, de la prise de masse et de la force après 15 semaines, dépendamment si tu étais dans un groupe qui était haut en glucides ou faible en glucides. Donc, on parle quand même d'ici presque 4 mois d'études. Il y avait 48 participants, tous des hommes. Donc, encore là, pour les habitudes du podcast, 48, c'est pas si pire. On est habitué à plus bas, mais c'est pas non plus énormément de monde. Donc, 48 hommes de 25 ans d'âge moyenne, avec 3 ans d'expérience en entraînement. Ça, c'est super bon parce que ce matin, je parlais avec Nick, justement, il y a une nouvelle étude qui est sortie sur les temps de repos, puis ils ont comme 80% des études qui est dans cette méta-analyse-là, c'est juste des débutants. Puis c'est comme, après ça, on peut pas, nous, les gens qui s'entraînent depuis 5-10 ans, dire « Ah, mais eux, ils ont vu ça, donc nous, ça marche pour nous aussi. » OK? Donc, c'est vraiment important de savoir on est qui? Bien là, nous, on est des gens qui s'entraînent. Bon, bien là, ça, c'est des participants qui s'entraînaient comme nous. Donc, ça, c'est très important. Les participants pesaient 187 livres en moyenne, avaient un body fat autour de 15 en moyenne et avaient une masse maigre autour de 155 livres. Ils ont été divisés en deux groupes, je l'ai dit tantôt, haut en glucides et faible en glucides. Et là, tu vas me dire, ça veut dire quoi? Tu sais, c'est quoi les chiffres? Hein? Bien, j'y arrive. Le groupe haut en glucides consommait 70 de ses calories des glucides, 20 des protéines et 10 des gras. Donc, vraiment bas en gras, vraiment haut en glucides. Sur une diète de 2000 calories, exemple, ça donne 350 g de carbs, 100 g de protéines et 22 g de lipides. Déjà là, 100 g de protéines, je n'ai pas fait le calcul, mais dans la littérature, c'est assez clair qu'on veut viser minimum 0,8 g pour maximiser une prise de masse musculaire. On a dit, 187 livres de moyenne fois 0,8, c'est 150 livres. 150 grammes de protéines que les boys qui ont fait l'étude devraient consommer pour maximiser leur prise de masse selon la science. Donc déjà là, moi j'ai une petite limitation, 100 grammes. C'est pas beaucoup. Donc déjà là, les résultats de prise de masse me laissent déjà là perplexe en me disant, OK, à quel point je peux bien les analyser parce qu'il manque une donnée qui devrait être beaucoup plus haute que ça. Pour le groupe bas en glucides, haut en gras, ils ont juste switché carbs et gras. Fait que c'est 70 lipides, 20 protéines et 10 glucides. Donc vraiment bas en glucides. Pour une diète de 2000 calories, ça donne 155 g de fat, 100 g de protéines encore là, et 50 g de glucides. Donc, on passe de un groupe de 350 g de glucides, l'autre groupe 50. Donc, on devrait avoir une bonne idée si les glucides font quelque chose pour la perte de gras, la prise de masse ou la force.
Et bien évidemment que les deux groupes ont suivi le même, pas suivi, mais ont mangé le même nombre de calories pour standardiser ça. Et ils ont également suivi le même plan d'entraînement pour que la variable qu'on regarde soit vraiment juste la nutrition. Le plan d'entraînement, c'était 5 fois semaine des workouts à une intensité où il progressait de 40 de la charge, mettons, de ton RM à 70 Ça, c'est pas une très, très haute intensité. Donc, une autre limitation sur la prise de masse musculaire, sur cette étude-là. C'est comme l'intensité n'était pas vraiment là. Et à la fin des workouts, tu faisais un 30 minutes de vélo stationnaire pour augmenter leurs dépenses énergétiques parce qu'ils voulaient quand même voir une différence au niveau de la perte de gras. Mais si tu vois une différence à la perte de gras, il faut que tu sois en déficit. Déjà là, il y a un déficit. Comment tu vas mesurer la prise de masse musculaire? Vous voyez, là, et déjà là, moi, je trouve ça spécial. C'est comme, si tu veux mesurer l'impact des glucides pour une perte de gras, fais rien qu'une maudite perte de gras. Si tu veux mesurer l'impact des glucides sur une prise de masse, fais rien qu'une prise de masse. Parce que les deux, il y en a un qui prend un surplus calorique, l'autre, ça prend un déficit. Fait que déjà là, dans ce cas-ci, c'est un déficit. Notre prise de masse, là, on va prendre ça avec un grain de sel, les résultats. Déjà là, j'ai 100 grammes de protéines. Déjà là, ça part avec un moins 10. Puis en plus de ça, je suis en déficit calorique, un autre moins 10. Fait que les résultats, je vais pouvoir vous les nommer encore, mais on va prendre ça avec un grain de sel de ce qui s'en vient au niveau des résultats de prise de masse. Pour les mesures, ils ont pris des mesures avant le 15 semaines et après le 15 semaines. Pour la composition corporelle, ils ont regardé avec une machine de bioimpédance. Pour ceux qui ont écouté le podcast du Body Fat de la semaine passée, la marge d'erreur est énorme. On parle d'une marge d'erreur de 8 Donc, es-tu vraiment fiable pour dire « Ah oui, voici les résultats qui ont été obtenus » ? Non. Non, ce n'est pas vraiment fiable. Puis je vous l'ai dit, ce n'est même pas tous les centres de recherche qui ont ça. Donc, on voit là une autre preuve ici. Eux, ils ne l'avaient pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec cet équipement-là, mais il y a quand même une grosse marge d'erreur. Donc, déjà là, on a une autre limitation. Et ils ont aussi pris les tours de taille, les tours de biceps, tours de mollet, etc. Donc, ça, c'est déjà plus précis au niveau prise de masse musculaire, perte de gras. Bon, maintenant, c'est quoi les résultats? Je ne suis pas arrêté de te dire qu'il y avait des limitations, mais ce n'était pas tant pour te préparer à ce que les résultats soient tant incroyables que ça. Mais on va aller voir les résultats. Premièrement, on va regarder les deux groupes séparément, qu'est-ce qui est arrivé. Puis après ça, on va faire une fusion, puis on va regarder la différence entre les deux groupes. Donc, le groupe haut en glucides, on se rappelle qu'ils mangeaient 350 grammes de carbs par jour, quand même pas mal. Leur poids est passé de 186 livres à 183,7. Donc, ils ont perdu 2,4 livres. OK, une petite perte. Masse musculaire, ils ont gagné 2,2 livres. Là, j'ai dit masse musculaire, mais c'est faux. C'est masse maigre. Parce que bioimpédance, c'est deux compartiments. Masse graisseuse, masse maigre. Masse maigre, là, c'est pas juste la masse musculaire. Il y a de l'eau là-dedans, il y a tes organes, il y a tes os. Donc, ils ont gagné 2,2 livres de masse maigre. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont gagné là-dedans, parce qu'on ne peut pas le savoir. Et au niveau du pourcentage de gras, ils ont perdu 2,4 l'équivalent de pas loin de 5 livres de gras pendant cette période-là. Maintenant, le groupe bas en glucides est passé de 189 livres à 174 livres. Donc, eux, ils ont perdu 14 livres. Au niveau de la masse maigre, ils auraient perdu 1,2 livres. Et au niveau du pourcentage de gras, 3,5 donc l'équivalent de 7,7 livres de gras. Si on compare les deux groupes maintenant, si on regarde juste le poids corporel, bien, le groupe bas en glucides a perdu 6 fois plus de poids que le groupe haut en glucides. Au niveau de la masse maigre, je le répète, masse maigre, on ne sait pas c'est quoi. C'est du muscle ou de l'eau ou je ne sais pas quoi. Au niveau de la masse maigre, 3 fois plus de gains en masse maigre dans le groupe haut en glucides. Et pour le pourcentage de gras, ben, le groupe bas en glucides a perdu 1,4 plus de gras que le groupe haut en glucides. Par contre, pour ce qui est des circonférences, je le rappelle qu'ils ont mesuré ça aussi, aucune différence notable entre les deux groupes au niveau du tour de taille, tour de tronc, biceps, quads. C'est très, très, très similaire. Bon, maintenant, pourquoi on voit ces résultats-là? Parce que là, si tu viens de m'entendre dire, c'est parce que là, Hugo, je comprends là, les limitations, mon chum, là, mais c'est parce qu'ils ont perdu 14 livres, l'autre, il en a perdu, juste qu'on remonte, là, ils ont perdu 2 livres. Et là, l'autre a perdu 14 livres, c'est parce que je vais faire une diète bas en glucides, c'est la 7e merveille du monde, On arrive à toute cette conclusion-là, ben non. Évidemment qu'on n'arrive pas à cette conclusion-là, et je t'explique pourquoi. Première grosse limitation, bioimpédance.
marge d'erreur de 8 Donc là, ça veut dire que si on avait eu un modèle à 4 compartiments, qui est le modèle le plus précis qu'on a, ça aurait pu ne pas bouger d'un poil, mais lui, là, le bioimpédance, moins 8 ça change les données un peu, hein, de comment on interprète les résultats. Donc déjà là, ça, c'est une méga limitation, où il y a une marge d'erreur énorme sur le pourcentage de gras, et également masse meg, on ne le sait pas, masse musculaire. Si on veut faire une étude pour mesurer la masse musculaire, tu ne prends pas une machine de bioimpédance ou des pinces. Tu prends une biopsie, tu fouilles vraiment dans le muscle. Tu ne peux pas utiliser ça. Ou tu prends le modèle à 4 compartiments qui est l'autre modèle le plus précis. Mais tu ne peux pas prendre bioimpédance ou des goddamn pinces pour dire Ah, ils ont pris de la masse musculaire. Comme à la lumière, ceux qui n'ont pas écouté le podcast la semaine passée sur le body fat, à la lumière de ce qu'on sait avec la science en 2024 pour les pourcentages de gras, tu ne peux pas te permettre, pas un diagnostic, mais une finalité de dire Ah oui, ils ont pris de la masse quand c'est une bioimpédance ou des pinces. Donc déjà là, énorme limitation. Ensuite, les diètes low carb sont très connues, reconnues et reconnues pour faire perdre beaucoup d'eau quand tu les coupes. Donc, si tu perds de l'eau, ben ça pèse quelque chose. Hein? De l'eau, je t'apprends rien. Donc, ils sont très reconnus pour faire perdre beaucoup de poids, les diètes low carbs, du poids sur la balance, hein? Pas nécessairement du gras, du poids, parce qu'il y a de l'eau dedans. À chaque fois que tu manges 1 gramme de carbs, tu vas avoir 3-4 grammes d'eau qui va rentrer avec. Donc, quand tu n'en manges pas de carbs et que là, tu en utilises pour te donner de l'énergie, bien, il y a de l'eau qui sort de là, mais tu ne le remplis jamais. Donc, le poids va diminuer beaucoup plus quand tu es low carbs. Le poids, pas le gras. Tu veux perdre du gras, pas du poids. Donc, déjà là, c'est comme, je suis pas surpris qu'ils ont perdu plus de poids, le groupe low carbs. C'est comme, ben oui, tu m'apprends rien, puis la science n'est pas surprise de ça non plus. Et également, bien, ça peut être une raison pourquoi la masse meg a diminué. Hein? Parce qu'on a vu que dans le groupe high carbs, il avait pris de la masse, puis dans le groupe low carbs, il n'en avait pas pris, il en avait perdu. Mais ça peut être l'eau intramusculaire aussi qui a droppé. C'est comme les raisons pourquoi le poids est vraiment plus bas, on peut facilement suspecter que c'est parce qu'il y avait vraiment moins de carbs. Donc, moins d'eau. À l'inverse, les diètes high carbs sont reconnues pour augmenter l'eau, comme je l'ai dit tantôt. Pour 1 gramme de carbs, 3-4 grammes d'eau. Quand tu emmagasines 3 à 4 grammes d'eau. Donc, c'est sûr que tu vas perdre moins de poids sur la balance quand tu manges beaucoup de glucides. Puis à manger, je veux dire 350 grammes. Fais le calcul, là, tu t'emmagasines pas tout ça dans tes muscles, là, mais Christy, c'est sûr que tu vas en emmagasiner pas mal de l'eau là-dedans. Puis c'est pas mauvais, by the way. Hein? Juste pas qu'on pense que c'est mauvais. Là. Ça ne change rien. OK? C'est bon. Fait que, first, pourquoi ils ont perdu moins de poids? Clairement, parce qu'ils mangeaient plus de carbs, donc plus d'eau emmagasinée. Et deux, la masse maigre a augmenté, peut facilement être aussi expliqué par le fait qu'il y ait plus de glucides, donc plus d'eau dans le corps. Mais là, si on regarde, sachant que tout ce qui est pourcentage de gras dans cette étude-là, bioimpédance puis tout, on doute un peu de sa fiabilité, bien là, on peut regarder ce qui est plus fiable, ce qui est les circonférences. Okay? Donc, tour de taille, surtout tour de taille au niveau de la perte de gras, c'est quand même assez fiable. Bien, ils n'ont pas vu de différence. Les deux groupes ont perdu en moyenne 4,5 % au niveau du tour de taille. Donc, ça, ce que ça nous dit, c'est au niveau de la perte de gras, bien, ça serait sensiblement pareil, ce qui n'est pas non plus surprenant, parce que toutes les autres études qui ont regardé ça comme du monde, avec des bonnes études, ont vu haut en glucides, bas en glucides, tant qu'il y a un déficit calorique, ça revient au même au niveau de la perte de gras, de la perte de poids, non, je viens de l'expliquer pourquoi. Au niveau de la performance squat bench deadlift, il n'y avait pas vu de différence non plus, mais encore une fois, là, quand tu veux performer à ton maximum, être en déficit calorique, c'est une excellente idée? Non. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils ont analysé ça, parce que les groupes étaient en déficit calorique. Donc, le résultat concorde vraiment avec ce que la science avait auparavant, que quand tu... Ben, en fait, les résultats ne concordent pas vraiment, mais quand tu zoom in, ils concordent avec ce qu'on sait. Parce que ça, c'est une affaire, c'est comme, ah, ben 2 variables, ça me donne ça, ben parfait, c'est ça. C'est comme, OK, mais pourquoi ça t'a donné ça? Il faut rentrer dans les variables, il faut rentrer pour essayer de comprendre. Puis là, quand on rentre pour essayer de comprendre, on se rend bien compte que, ben oui, je ne suis pas surpris de ce résultat-là. Comme je vous ai dit, quand tu es high carbs, ben, tu vas avoir plus d'eau. Quand tu es low carbs, tu vas avoir moins d'eau. La balance va bouger plus. La masse maigre va bouger plus.
les performances en déficit calorique ne sont pas top. Mais quand on regarde ce qui est le plus précis dans cette étude-là, qui est le taux de taille, bien, il a diminué significativement pour les deux groupes, pas mal pareil. Donc, comment appliquer ça dans vos vies maintenant? Tu prends ça, tu sors littéralement ça du papier. Et là, tu veux rendre ça opérationnel dans ton day-to-day. Premièrement, au niveau de la prise de masse. Le plus important n'est pas carbs ou pas carbs. Les plus importants sont aller à l'échec musculaire ou très, 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 très proche de l'échec musculaire. Augmenter sa charge ou son nombre de répétitions à tous les semaines. Manger assez de protéines, 0,8 g par litre de poids de corps, ce que les chums n'ont pas fait dans cette étude-là, et être en surplus calorique, ce que les chums n'ont pas non plus fait dans cette étude-là. Donc, si tu veux maximiser ta prise de masse, carbs, pas carbs, assure-toi de faire ces 4 points-là. Puis après ça, les carbs, ils ont tendance, à la lumière des études qu'on a sous la main en 2024, favoriser des meilleures performances, favoriser des meilleurs gains de masse musculaire. Là, on ne l'a pas vraiment vu là-dedans, un peu si on pense pas au fait qu'il y a plus d'eau, là. Mais si on regarde des études qui ont bien analysé ça avec pas des bioimpédances, bon, on a pu le voir. Okay? Donc, j'aurais tendance à dire que manger un peu plus de carbs serait un peu mieux pour bâtir de la masse musculaire, à la lumière de ce qu'on sait avec la science actuellement. Si tu veux perdre du gras, ben même chose. Le plus important ne réside pas dans carbs ou pas carbs. Le plus important, c'est un déficit calorique et une activité physique. Un coup que tu as ça, après ça, que tu as envie de manger high carbs, low carbs, ça t'appartient. Tu aimes les carbs? Enjoy. Tu aimes ça? Tu veux manger plus de gras? Enjoy. Ça ne changera pas. Mais il faut que tu sois conscient ou consciente que si tu te lances dans une diète low carbs, ton poids va dropper super vite. Mais là, ce n'est pas une raison pour aller crier, pour faire une conférence de presse pour dire que c'est ça la meilleure diète sur la planète. C'est juste une raison pour dire « Ah oui, c'est vrai. C'est parce que là, toute l'eau sort. » Ah voilà. OK? Donc, carbs, pas carbs, enjoy. Fais ce que tu veux. Tant que, dépendamment de ton objectif, prise de masse ou perte de gras, si tu veux être en perte de gras, déficit calorique, si tu veux être en prise de masse, surplus calorique, acid pros, échec, progressive overload, et vous allez être all good pour avoir les résultats que vous voulez. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Podcast numéro, je crois qu'on est... Il reste 2 épisodes avant le 100e épisode. Je vous réserve quelque chose pour le 100e épisode. Donc, il va rester le 99e la semaine prochaine et le 100e qui va avoir un petit spécial. Donc, bien hâte de vous présenter ça. Encore une fois, si vous avez apprécié le podcast de cette semaine, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, c'est tout ce que je vous demande pour faire grossir le podcast et propager le plus possible la vraie information dans le monde du fitness au Québec parce qu'on en a grandement besoin. Donc, on se revoit mercredi 5h. Bye!